La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que déclare le livre des Proverbes. Et cette parole traverse les siècles comme un éclair qui vient réveiller un cœur endormi. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui peut transformer ton vécu spirituel, ton avenir et même ton atmosphère intérieure. Que déclares-tu réellement sur ta propre vie? Parce que, oui, Dieu a placé en toi une autorité spirituelle que beaucoup ignorent, négligent ou enterrent sous les blessures et les doutes, alors qu'elle est l'une des armes les plus puissantes que le ciel t'ait confiées. Lorsque tu parles, le monde invisible réagit. Les ténèbres s'agitent, les anges écoutent, et les promesses de Dieu trouvent un canal pour descendre dans ta réalité. Mais trop d'enfants de Dieu vivent encore comme si leurs paroles n'avaient aucun poids, comme si leur bouche était un simple instrument de communication alors qu'elle a été pensée pour libérer la vie, pour proclamer la victoire, pour ouvrir des portes spirituelles et pour aligner la terre avec le ciel. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans cette révélation profonde. Dieu attend que tu parles la victoire sur ta propre vie. Il attend que tu utilises l'autorité qu'il t'a déjà donnée, parce que la victoire ne commence pas autour de toi, mais en toi, dans ce que tu décides de déclarer, de croire et de proclamer. Avant d'aller plus loin, je t'invite à écrire en commentaire une phrase de foi. Je parle la victoire que Dieu a déjà placée en moi. Écris-la, affirme-la, fais-en un acte spirituel. Et pendant que tu écris, je t'encourage à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée. Parce que chaque semaine, nous explorons ensemble la sagesse biblique, les révélations du Christ et la puissance transformatrice de la foi. Tu vas découvrir aujourd'hui des vérités profondes qui ne sont pas seulement destinées à te motiver, mais à t'équiper spirituellement, à te réveiller et à t'armer pour la saison que tu es en train de traverser. Lorsque Jésus marchait sur la terre, il n'a jamais négocié avec les circonstances. Il parlait, il déclarait, il ordonnait, et la création entière se pliait à sa parole. Il a dit à la tempête, « Silence, tais-toi ». Il a dit à Lazare, « Sors ». Il a dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de ton fruit ». À chaque fois, quelque chose dans le monde spirituel a bougé. Et aujourd'hui, ce même Jésus te dit, « Je t'ai donné autorité ». Une autorité que tu dois apprendre à utiliser, non pas par fierté ou par orgueil, mais par obéissance et par alignement avec la volonté de Dieu. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment fonctionner dans cette dimension spirituelle, comment déclarer la vie au lieu de la défaite, comment proclamer ce que Dieu dit au lieu de répéter ce que la douleur murmure, comment ouvrir dans ta vie des chemins que la peur voulait bloquer. Nous allons explorer ensemble les fondements bibliques de l'autorité spirituelle, les erreurs qui volent la puissance des paroles, les clés pour activer ce que Dieu a déjà mis entre tes mains et les vérités cachées qui expliquent pourquoi certaines prières ne se manifestent jamais tant que la bouche du croyant reste silencieuse. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une prière et une parole prophétique seront libérées pour sceller en toi cette dimension nouvelle. Le ciel attend ta voix et ta victoire commence maintenant. L'autorité spirituelle est un principe profondément enraciné dans la révélation biblique, un fil sacré qui traverse toute l'Écriture depuis les premiers mots de la Genèse jusqu'aux dernières déclarations de l'Apocalypse, et lorsque l'on prend le temps de l'examiner sous la lumière du Saint-Esprit, on découvre qu'il ne s'agit pas d'un concept abstrait ou réservé à quelques hommes et femmes exceptionnels, mais d'un héritage divin destiné à chaque enfant de Dieu qui accepte de marcher dans la vérité et dans l'alignement avec la volonté du Père. Dès le commencement, la Bible nous montre un Dieu qui exerce son autorité par la parole, un Dieu qui n'a pas besoin d'outils, de matériaux ou de stratégies complexes pour créer l'univers, mais qui parle et les choses prennent forme, se structurent, s'ordonnent et se stabilisent. Dieu dit, et ce fut ainsi, une formule répétée comme un battement de cœur dans le récit de la création, révélant que la parole n'est pas simplement un mode de communication, mais un canal de puissance, un instrument de manifestation, un véhicule par lequel la volonté divine se matérialise dans le naturel. Cette vérité est fondamentale pour comprendre pourquoi l'autorité du croyant est intimement liée à sa capacité de parler, de déclarer, de proclamer, d'ordonner selon la volonté de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, ce qui signifie qu'ils portent eux aussi en eux la capacité de faire descendre dans leur monde visible ce qui est d'abord établi dans le monde invisible. Lorsqu'Adam reçoit la mission de nommer les animaux, il ne fait pas que choisir des mots. Il exerce une fonction spirituelle qui manifeste son rôle d'intendant et de gouverneur de la création. Le fait que Dieu lui-même se retire et laisse l'homme parler en premier
est déjà une prophétie sur la participation humaine dans les desseins divins. Lorsque la chute survient, l'autorité n'est pas détruite, mais elle est déconnectée de la source légitime, détournée, polluée, utilisée hors de l'alliance, et donc inefficace ou destructrice. C'est pourquoi Jésus-Christ vient restaurer cette autorité perdue, non seulement par sa mort et sa résurrection, mais aussi par son enseignement, son exemple, sa manière de parler et d'ordonner au monde naturel comme au monde spirituel. Les évangiles nous montrent un Jésus qui exerce l'autorité avec une simplicité désarmante. Il parle au vent, il parle aux démons, il parle aux malades, il parle aux morts, il parle aux éléments. Et chaque fois, ce n'est pas le ton de sa voix ou la force de son charisme qui crée l'impact, mais l'alignement parfait entre sa parole et la volonté du Père. Lorsqu'il déclare à ses disciples « Je vous ai donné autorité », il ne transmet pas un concept théologique, il établit une réalité spirituelle destinée à être vécue. Les premiers croyants l'ont compris et l'ont démontré, comme Pierre, qui dit simplement « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche », sans discours, sans procédure, sans formule magique. Cette autorité n'est pas spectaculaire par nature, elle est simple, directe, alignée sur le cœur du Père. Pourtant aujourd'hui, beaucoup de croyants ignorent cette dimension, ou la laissent s'éteindre sous les couches de doute, de blessures ou de mauvaise théologie. La raison est profonde. Le monde moderne a enseigné aux hommes et aux femmes à se méfier de leur propre voix, à considérer les paroles comme de simples sons sans force, à croire que tout se joue dans les actions visibles et mesurables, et que ce qui est spirituel n'a aucun poids réel. Cette mentalité a étouffé l'autorité des enfants de Dieu, car elle leur a ôté la conscience de leur pouvoir spirituel. Pourtant, la Bible souligne clairement que la vie et la mort résident dans la langue, que la bénédiction et la malédiction sortent de la bouche, que la parole prononcée avec foi peut déraciner une montagne ou déplacer une situation. Le problème n'est pas que la puissance ne soit plus disponible, mais que trop peu de croyants l'activent. Ils prient sans déclarer, ils espèrent sans proclamer, ils souffrent sans ordonner, ils subissent ce que Dieu leur a donné, l'autorité de renverser. L'Ancien Testament regorge de récits où la parole a joué un rôle décisif dans les victoires du peuple de Dieu. Le prophète Ézéchiel se retrouve face à une vallée pleine d'ossements desséchés, un tableau d'échecs, de mort, de faim. Dieu ne lui dit pas « observe » ou « attends », mais « prophétise », « parle ». « Ouvre ta bouche et laisse ma volonté circuler à travers toi. » Et lorsque le prophète obéit, quelque chose se passe, d'abord dans le monde spirituel, ensuite dans le monde visible. Le bruit, le mouvement, la reformation d'un corps, puis l'entrée de l'esprit. Tout commence avec une parole alignée. Moïse, de son côté, perd une partie de sa destinée lorsqu'il frappe le rocher au lieu de lui parler, révélant ainsi que la désobéissance dans le domaine du langage peut fermer des portes spirituelles, même pour les hommes les plus oints. Les rois d'Israël ont remporté des victoires simplement en libérant la parole de Dieu avant la bataille. Et d'autres ont connu la défaite parce qu'ils ont murmuré, douté ou parlé contre la volonté divine. Dans le Nouveau Testament, Paul rappelle que la foi vient de ce que l'on entend. Mais il montre aussi que la foi s'exprime par ce que l'on dit. Il explique que le royaume de Dieu n'est pas un royaume silencieux, mais un royaume où la parole, inspirée par l'Esprit, devient une arme offensive. Pourtant, si l'autorité spirituelle est si centrale, pourquoi tant de croyants ne la vivent-ils pas? La réponse se trouve dans le cœur humain. Le doute, la douleur, les blessures, les paroles destructrices entendues dans l'enfance, les expériences traumatisantes, les échecs répétés, les enseignements religieux qui ont diabolisé l'audace ou la proclamation, toutes ces choses ont créé des blocages dans l'âme qui empêchent la voix de sortir avec assurance. Un cœur brisé produit une voix brisée. Un cœur rempli de peur produit des paroles hésitantes. Un cœur rempli de mensonges produit des déclarations impuissantes. Le problème n'est pas la bouche, mais l'état intérieur. Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, si le cœur est saturé de pensées contraires à la volonté de Dieu, la bouche ne pourra jamais libérer une parole de foi authentique. C'est pourquoi Dieu prend le temps de guérir l'intérieur avant de restaurer l'autorité extérieure. L'autorité véritable ne naît pas d'une formule, mais d'un cœur aligné sur les intentions du ciel. Le combat spirituel autour des paroles est intense, car l'ennemi sait que lorsque le croyant parle selon Dieu, les chaînes tombent, les forteresses s'effondrent, les atmosphères changent, les promesses se manifestent.
Le diable ne craint pas les pensées silencieuses, mais il redoute les paroles déclarées par un enfant de Dieu convaincu. Il sait que la proclamation ouvre des portes que lui ne peut plus refermer. C'est pour cela qu'il tente sans relâche de maintenir les croyants dans le silence, la confusion, la timidité ou la plainte. Chaque fois que tu déclares la vérité divine, tu brises un mensonge, tu renverses un argument du royaume des ténèbres, tu affirmes ton identité de fils ou de fille de Dieu, tu prends position dans le monde invisible. Et dans ce combat, les anges jouent un rôle crucial. La Bible explique qu'ils sont envoyés pour servir ceux qui héritent du salut, et qu'ils exécutent la parole de Dieu. Lorsque ta bouche s'accorde à la parole, ils se mettent en mouvement. Lorsque ta bouche répète le doute ou le négatif, ils demeurent immobiles. Ainsi, la question n'est pas seulement « Que dis-tu ?» mais « Qui se met en mouvement à cause de ce que tu dis ?» La puissance de la parole est spirituellement mesurable. Elle attire soit le ciel, soit les ténèbres. Et c'est là que se trouve la profondeur de la vérité divine. Dieu attend ta voix. Dieu attend que tu déclares ce qu'il a déjà établi. Dieu attend que tu entres en accord avec lui pour que la création entière réponde. Ce monde a été formé par la parole. Il est donc réactivé par la parole. Le silence spirituel n'est jamais neutre. Il est toujours une porte ouverte à l'ennemi. C'est pourquoi Dieu insiste tant pour que ses enfants proclament, déclarent, confessent, ordonnent. Il ne cherche pas des spectateurs, mais des partenaires. Il ne veut pas des croyants passifs, mais des héritiers actifs qui comprennent que la parole est un acte d'alliance, un geste de foi, un sceau qui valide la volonté du ciel. Voilà pourquoi cette révélation est essentielle à ta marche chrétienne. Tant que tu ne utilises pas ta voix, tu laisses une partie de ton héritage spirituel en sommeil. Et c'est là que cette section prend tout son sens, car tu vas maintenant entrer dans la compréhension profonde de ce que dit réellement la Bible sur ton autorité, sur ton pouvoir de proclamation, sur la manière dont Dieu agit à travers les mots que tu oses libérer dans la foi. Le ciel attend ta voix, et ta victoire attend ta déclaration. Lorsque l'on poursuit l'exploration du contexte biblique et spirituel lié à l'autorité et à la puissance des déclarations, on découvre que Dieu n'a jamais conçu ses enfants pour subir la vie, mais pour la gouverner sous sa direction et par sa parole. Et cette vérité résonne à travers les figures bibliques qui ont compris que leur rôle n'était pas simplement d'observer les situations, mais de libérer la volonté de Dieu dans les circonstances. Abraham, appelé père de la foi, reçoit une parole qui contredit tout ce que ses yeux voient et tout ce que son corps ressent. Pourtant, il choisit d'appeler ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà, révélant que la foi ne consiste pas seulement à croire dans son cœur, mais à parler conformément aux promesses du ciel. Joseph, lui, porte une parole prophétique sur sa vie dès l'adolescence, une parole qui annonce l'élévation, la gouvernance et la restauration. Et même lorsqu'il se retrouve au fond d'un puits, en prison ou oublié, il continue de tenir intérieurement la déclaration divine. Et parce qu'il n'a jamais annulé par ses paroles ce que Dieu avait annoncé sur lui, la promesse a fini par s'accomplir. David, avant même de lancer sa pierre contre Goliath, prononce une parole d'autorité qui scelle déjà dans le monde spirituel la victoire qu'il va vivre dans le monde naturel, car il déclare ce que Dieu va faire, il affirme l'issue du combat. Il parle comme quelqu'un qui sait que son destin n'est pas entre les mains des géants, mais entre les mains du Dieu vivant. Élie, face à un peuple partagé et hésitant, utilise sa voix comme une arme spirituelle pour fermer puis ouvrir les cieux, démontrant que la parole prophétique n'est pas un simple message, mais une clé qui verrouille ou déverrouille des saisons entières. Daniel, même en exil, même dans un environnement hostile, comprend que sa voix dans la prière influence des royaumes spirituels, au point que l'ange lui révèle que ses paroles ont déclenché une guerre invisible dans les lieux célestes. Le fil rouge entre tous ces hommes et ces femmes de Dieu est clair. Chacun d'eux a compris que la parole n'était pas un commentaire sur la réalité, mais un instrument pour transformer la réalité selon la volonté divine. Et lorsque l'on observe la vie des apôtres, on voit cette même autorité à l'œuvre. Une autorité qui n'est pas basée sur les émotions, les capacités humaines ou les circonstances, mais sur la certitude que Jésus-Christ a transféré sa propre autorité à ceux qui marchent avec lui. Pierre ne regarde pas sa propre force lorsqu'il parle aux paralytiques. Il ne s'appuie pas sur un sentiment. Il s'appuie sur un nom, le nom au-dessus de tout nom. Et ce nom prend vie lorsque la parole est prononcée dans la foi. Paul, lui, comprend que les paroles chargées de foi déplacent des atmosphères, libèrent des prisonniers, ouvrent des portes et renversent des forteresses.
C'est pourquoi il insiste sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de mots vides, mais un royaume de puissance. Une puissance qui se manifeste lorsque la parole est alignée sur l'esprit. Pourtant, cette autorité ne peut être comprise si l'on ignore les lois spirituelles qui gouvernent la parole. Il existe la loi de l'accord spirituel, qui enseigne que lorsque la bouche du croyant s'accorde avec la parole divine, le ciel se met en mouvement. Mais lorsque la bouche s'accorde avec la peur ou le doute, les ténèbres gagnent du terrain. Il existe la loi de la foi, selon laquelle il faut croire avant de voir, car la parole n'est pas un écho de la réalité, mais une semence qui crée une réalité nouvelle. Il existe la loi du positionnement, qui montre que l'autorité n'est pas un sentiment, mais une position spirituelle. Même lorsque tu ne ressens rien, ta parole peut déplacer des montagnes si tu es aligné sur la volonté de Dieu. Il existe la loi de la sainteté, car une bouche qui se nourrit de pensées impures ou de paroles destructrices perd la force de déclarer les vérités célestes. Il existe la loi de la persévérance, car certaines portes ne s'ouvrent que lorsque l'on déclare avec constance, jour après jour, jusqu'à ce que la manifestation arrive. Il existe la loi de la gratitude, qui stabilise la foi et empêche la peur de reprendre le dessus. Et il existe la loi du discernement, qui nous invite à ne parler que ce que Dieu dit, et non ce que la douleur, l'orgueil ou le découragement voudraient nous faire prononcer. Lorsque ces lois sont comprises, la vie spirituelle change, car le croyant réalise que chaque parole prononcée devient soit une graine de victoire, soit une graine de défaite. C'est dans ce contexte qu'il est essentiel de comprendre le combat invisible qui entoure les paroles. Le monde spirituel n'est pas passif. Les anges écoutent, les démons surveillent, les cieux réagissent, les atmosphères changent. L'ennemi sait qu'il ne peut rien contre un croyant qui parle avec foi. C'est pourquoi il tente toujours de voler la voix avant de voler la bénédiction. Il essaye d'introduire des murmures, des doutes, des pensées accusatrices pour que la bouche se ferme ou se remplisse de négativité. Mais lorsque le croyant comprend que ses paroles sont des armes, il réalise que le silence n'est jamais neutre. Le silence spirituel laisse les mensonges s'installer, laisse les atmosphères s'assombrir, laisse les attaques non contrecarrées. Une bouche silencieuse est une bouche qui abdique. Une bouche qui proclame est une bouche qui gouverne. Cette compréhension mène à une autre vérité cruciale, l'état du cœur. La bouche ne peut jamais dépasser le cœur. Si le cœur est rempli de peur, la bouche ne libérera jamais des paroles d'autorité. Si le cœur est saturé de blessures, la bouche proclamera la douleur au lieu de proclamer la guérison. C'est pourquoi Dieu commence toujours par guérir le cœur, purifier les intentions, restaurer la confiance intérieure, avant d'amener un croyant dans la maturité de l'autorité spirituelle. Et lorsque le cœur est aligné, la voix devient puissante. Une voix alignée sur un cœur guéri devient l'écho du ciel dans le monde visible. Une voix alignée sur un cœur rempli de foi devient une porte par laquelle Dieu agit. C'est alors que l'on comprend pourquoi Dieu attend la participation de l'homme. Dieu pourrait tout faire seul, mais il choisit de travailler avec des hommes et des femmes qui osent croire, osent déclarer, osent prendre position, osent utiliser leur voix comme un acte d'alliance. La déclaration n'est pas seulement une parole, c'est une signature spirituelle, une preuve d'obéissance, un sceau de maturité. Lorsque tu parles selon Dieu, tu actives des promesses déjà établies depuis longtemps. Tu entres dans une dynamique où le ciel et la terre se rencontrent. Le Père ne cherche pas des enfants passifs, mais des rois et des reines spirituels qui comprennent qu'ils ont été placés sur la terre pour gouverner sous la direction de Jésus-Christ. Et c'est dans cette compréhension que se trouve la transition vers la suite. Maintenant que tu as compris les fondements bibliques, les lois spirituelles, l'exemple des figures sacrées, les attaques invisibles, l'importance du cœur et la nécessité de la participation humaine, tu es prêt à entrer dans la dimension plus profonde des principes fondamentaux qui permettent à la parole du croyant de porter du fruit. Car ce que tu vas découvrir ensuite ne sera pas simplement une théorie ou une motivation, mais une révélation qui peut reconstruire ta manière de prier, de déclarer, de croire et de marcher dans l'appel de Dieu. Le ciel attend ta voix, et c'est maintenant que tu vas apprendre comment la libérer avec puissance, autorité et vérité. Lorsque l'on entre dans l'explication principale de ce message, on découvre que la victoire que Dieu veut te voir proclamer sur ta vie n'est pas un concept vague ou une émotion spirituelle passagère, mais un principe divinement établi, structuré et soutenu par des lois spirituelles qui gouvernent le monde invisible et déterminent la manière dont les bénédictions, les percées et les destinées
se manifeste dans la vie du croyant. Dieu ne t'a pas donné la parole comme un simple moyen de communication, il te l'a donnée comme une extension de son autorité, comme une arme, comme un canal capable de transporter sa volonté du monde céleste vers le monde terrestre. C'est pourquoi comprendre les 10 principes fondamentaux qui régissent la puissance de ta voix n'est pas une option, mais une nécessité pour marcher dans la dimension spirituelle que Dieu désire pour toi. Le premier principe est que ta bouche est une porte spirituelle, une frontière entre ce que tu portes en toi et ce que tu veux voir dans ta vie. Dieu a toujours utilisé la bouche de ses serviteurs pour faire entrer sa lumière dans les ténèbres, pour ouvrir des chemins là où il n'y en avait aucun, pour annoncer la vie au milieu des situations mortes. Lorsque Dieu dit à Jérémie qu'il a mis ses paroles dans sa bouche, il ne lui donne pas simplement des phrases inspirantes. Il lui confère une fonction: arracher, renverser, détruire, bâtir et planter par la parole. Ainsi, ta bouche n'est pas neutre. Elle construit ou elle détruit. Elle ouvre ou elle ferme. Elle bénit ou elle bloque. Beaucoup vivent dans des prisons qu'ils ont construites eux-mêmes en répétant des paroles d'échec, de peur, de limitation ou de doute. La vérité, c'est que ta vie suit toujours la direction de ce que tu déclares constamment. Là où ta bouche va, ta vie finit par aller. Le deuxième principe affirme que la foi véritable ne reste jamais silencieuse. Croire en silence est une étape, mais déclarer est ce qui active la foi. Jésus n'a jamais performé un seul miracle sans parler. Il parlait aux maladies, aux démons, aux morts, aux tempêtes, aux situations. La parole précède toujours la manifestation. La Bible dit clairement « Je crois, c'est pourquoi je parle », ce qui signifie que parler est la preuve vivante de la foi. Beaucoup de croyants disent qu'ils ont la foi, mais leur bouche contredit leur cœur, et cela annule l'expression de leur autorité spirituelle. La foi ne se manifeste pas par des intentions, mais par des proclamations. Le troisième principe démontre que tu ne peux pas déclarer au-delà de l'identité que tu crois avoir. Si un croyant se voit comme faible, petit, indigne ou insignifiant, ses déclarations seront faibles, timides ou incohérentes. Les fils de Séva ont essayé d'utiliser une parole sans identité et se sont exposés, prouvant que l'autorité authentique prend racine dans la conscience de qui tu es en Christ. Si tu te perçois comme un enfant puni ou abandonné, ta voix tremblera. Si tu te perçois comme un fils ou une fille du roi, ta voix aura du poids dans le monde invisible. Un héritier n'a pas besoin de crier pour être entendu, il parle depuis une position reconnue. Le quatrième principe révèle que les déclarations ne portent du fruit que lorsqu'elles s'accordent à la volonté de Dieu. Déclarer n'est pas exiger que Dieu fasse ce que l'on veut, c'est aligner sa bouche sur ce que Dieu désire déjà accomplir. Jésus, dans le désert, ne répond pas par des émotions ou des raisonnements, mais par la parole. L'accord spirituel est une loi. Si ta bouche dit ce que Dieu dit, le ciel se met en mouvement. Si ta bouche dit l'opposé, tu annules ce que Dieu veut faire. Le cinquième principe montre que la répétition d'une parole crée une loi spirituelle dans ta vie. Tout ce que tu répètes finit par s'enraciner. Le faible doit dire « je suis fort », non pas parce que c'est logique, mais parce que cette déclaration ouvre un chemin spirituel qui finit par transformer sa réalité. Les mots répétés créent des atmosphères permanentes. Si tu répètes la défaite, elle s'installe. Si tu répètes la victoire, elle se construit en toi. Le sixième principe explique que tes paroles influencent les royaumes invisibles. Les anges exécutent la parole de Dieu lorsqu'elle est déclarée par ta bouche. Mais ils restent immobiles si tu parles négativement. Les ténèbres, elles, réagissent immédiatement aux paroles de peur ou de doute. Dans le livre de Daniel, une simple déclaration déclenche une guerre spirituelle. Tes paroles ne flottent pas dans l'air, elles déclenchent des réactions dans le monde spirituel. Le septième principe révèle que parler avec autorité n'est pas une émotion, mais une position. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose pour déclarer avec puissance. Jésus ne a jamais attendu de ressentir une onction particulière pour parler. Il déclarait parce qu'il savait qui il était. Un croyant mature ne base pas ses déclarations sur l'humeur, mais sur la vérité. Le huitième principe enseigne que certaines victoires ne arrivent que lorsque tu parles. Dans Ézéchiel 37, Dieu ne agit pas tant que le prophète ne ouvre pas la bouche. La résurrection des ossements dépend du souffle, mais le souffle dépend de la parole. Dieu attend la voix humaine pour déclencher la vie. Aujourd'hui encore, certaines percées attendent ta proclamation. Le neuvième principe montre que la persévérance dans la déclaration ouvre des saisons spirituelles.
tout ne se manifeste pas après une seule parole. Certaines déclarations doivent être répétées jour après jour, jusqu'à ce que le mur tombe. Comme Josué tournant autour de Jéricho, la parole persévérante finit par fracturer des forteresses. Le 10e principe révèle que la parole prophétique personnelle transforme la vie. Dieu donne à chacun de ses enfants des paroles spécifiques destinées à orienter leur vie. Mais ces paroles doivent être déclarées pour devenir actives. Une parole non proclamée reste dormante. Une parole proclamée devient une graine vivante. Ainsi, lorsque tu prends ces principes au sérieux, tu entres dans une dimension où tu réalises que ta bouche est un instrument divin, un outil de création, un canal de manifestation et la clé d'une vie spirituelle victorieuse. Lorsque l'on poursuit cette exploration des 10 principes, il devient clair que ces vérités ne sont pas simplement intellectuelles, mais profondément spirituelles et destinées à transformer la manière dont tu te tiens devant Dieu, devant les circonstances et devant toi-même. La parole prophétique personnelle, ce 10e principe, est l'un des plus souvent négligés, et pourtant l'un des plus puissants. Dans toute la Bible, Dieu ne a jamais conduit un homme ou une femme sans leur donner une parole personnelle, un message, une direction, qui allait devenir la colonne vertébrale de leur destinée. Abraham reçoit la parole d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Joseph reçoit le rêve de l'élévation. Moïse reçoit la révélation de sa mission devant le buisson ardent. David reçoit l'onction qui précède son couronnement. Samuel reçoit la voix du ciel qui l'appelle par son nom. Paul reçoit la vision qui renverse toute sa vie. Et même Jésus reçoit cette parole du Père au Jourdain. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Chaque destin qui se manifeste commence par une parole céleste. Mais cette parole doit être déclarée, reprise, confessée, proclamée pour devenir active. Une parole ignorée devient une promesse morte. Mais une parole proclamée devient une semence vivante qui commence à travailler dans le monde spirituel jusqu'à se matérialiser dans le monde visible. Quand tu déclares ce que Dieu t'a dit, tu deviens co-créateur de ton propre chemin avec lui. Tu entres dans une alliance où ta bouche porte la signature du ciel. Mais si tu ne déclares rien, si tu restes silencieux, si tu laisses la peur ou la fatigue étouffer ta voix, tu laisses la promesse s'endormir alors qu'elle était destinée à produire un fruit. C'est pourquoi la persévérance dans la déclaration n'est pas une option mais une obligation spirituelle. Lorsque Dieu dit à Josué que la ville de Jéricho est déjà livrée entre ses mains, la victoire est accomplie dans le ciel. Mais elle ne se manifestera sur la terre qu'après 7 jours de proclamation silencieuse et un dernier jour de proclamation forte. Ce modèle montre que certaines victoires ne se débloquent qu'après une répétition déterminée, un engagement continu, une fidélité dans les paroles déclarées même en l'absence de transformation visible. Plus tu déclares, plus ta foi s'approfondit, plus ton esprit se stabilise, plus les forteresses spirituelles se fissurent. La répétition n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine pour construire en toi la stature spirituelle nécessaire pour porter la victoire que tu réclames. Et lorsque l'on combine cette persévérance avec l'accord spirituel, on entre dans un niveau d'autorité où les paroles ne sont plus de simples sons, mais des décrets. Dieu ne répond pas à toutes les paroles indistinctement. Il répond aux paroles alignées. Lorsque ta bouche s'accorde avec sa volonté, tu deviens le porte-voix du ciel sur la terre. C'est ainsi que les prophètes ont ouvert et fermé les cieux, déclenché des pluies ou arrêté des sécheresses, proclamé des victoires ou annoncé des conquêtes. Ils ne parlaient pas selon leurs émotions, ils parlaient selon le cœur du Père. Si tu veux que ta parole porte réellement du fruit, tu dois apprendre à discerner la volonté divine, à écouter la voix du Saint-Esprit, à aligner ton cœur et ta bouche sur la pensée de Dieu. L'accord spirituel est la clé qui transforme une simple déclaration en un commandement qui fait trembler les royaumes invisibles. Mais ce niveau d'autorité ne peut être exercé sans comprendre le rôle de ton identité. L'identité est le fondement de la parole. Tu peux répéter des phrases bibliques, mais si tu ne crois pas qui tu es, ta bouche restera impuissante. Les fils de Séva ont essayé de déclarer un nom qu'ils ne connaissaient pas et ont été humiliés, révélant que la proclamation sans identité est un mensonge que les ténèbres discernent immédiatement. Si tu veux déclarer avec autorité, tu dois savoir que tu es un fils ou une fille du roi, choisi, racheté, établi, envoyé. L'identité nourrit l'assurance, et cette assurance donne du poids à la voix. Une voix faible peut transporter une autorité immense si elle est portée par une identité affermie en Christ. Inversement, une voix forte peut être spirituellement vide si elle n'est pas enracinée dans la vérité. C'est pourquoi Dieu travaille toujours d'abord l'identité avant la mission. Et lorsque ton identité est guérie,
la parole devient naturelle, fluide, prophétique. Elle ne dépend plus de l'émotion, mais de la position. C'est ainsi que Jésus parle à la tempête sans aucune agitation intérieure. Il ne est pas impressionné par la violence des vagues, car il sait qui il est. Si tu veux parler la victoire sur ta vie, tu dois cesser d'attendre un ressenti. L'autorité ne dépend pas d'un frisson spirituel, mais de la vérité de ton identité en Christ. Tu peux déclarer au milieu du doute, au milieu de la peur, au milieu des ténèbres, parce que ton autorité ne vient pas de ce que tu ressens, mais de celui qui te l'a donné. Lorsque tu prends conscience de cela, la parole cesse d'être un exercice spirituel pour devenir une posture. La parole cesse d'être une tentative pour devenir une certitude. Et c'est là que tu réalises que ta bouche est un gouvernail spirituel. Elle dirige ta vie dans la direction de ce que tu déclares régulièrement. Si tu déclares la défaite, tu avances vers la défaite. Si tu déclares la victoire, tu avances vers la victoire. Et ce principe se retrouve dans le monde invisible. Les royaumes spirituels répondent au langage que tu utilises. Les anges se mobilisent lorsque la parole déclarée s'aligne sur la volonté de Dieu. Mais ils restent immobiles lorsque la bouche se remplit de désespoir, de plainte ou de contradiction. Les ténèbres, elles, profitent de chaque parole de peur pour tenter d'établir un territoire autour de ta vie. Tu n'es donc jamais neutre dans le monde spirituel. Chaque parole est un choix, un placement, un alignement. Et c'est précisément pour cela que Dieu insiste pour que ses enfants parlent la vie, la lumière, la vérité. Le Père ne veut pas que tu subisses ta vie. Il veut que tu gouvernes ta vie sous sa direction, par sa parole. Lorsque ces 10 principes commencent à s'enraciner en toi, quelque chose change profondément. Tu réalises que la parole n'est pas simplement un acte de foi ponctuel, mais un mode de vie, une manière de marcher, une manière de penser, une manière de respirer. Tu commences à devenir conscient que chaque situation attend la parole que tu vas prononcer. Tu comprends que Dieu ne agit pas sans la participation de ta voix. Tu reconnais que la victoire ne commence jamais autour de toi, mais dans la bouche qui ose proclamer ce que le ciel a déjà établi. Et cette prise de conscience te prépare à entrer dans la deuxième partie de cette explication principale, là où des vérités encore plus profondes, encore plus cachées, encore plus transformatrices t'attendent, des vérités qui vont t'équiper pour vivre non seulement des moments de percée, mais une vie entière ancrée dans la victoire spirituelle. La parole est ton arme, ta clé, ta semence, ton autorité, ton héritage. Dieu attend ta voix. Le monde invisible écoute ta voix. Et la saison spirituelle que tu vas vivre dépendra directement de ce que tu accepteras de déclarer avec foi, assurance et persévérance. Lorsque l'on entre dans les profondeurs de cette section, il devient évident que Dieu ne révèle pas ces mystères au hasard, mais selon un ordre divin. Un principe spirituel qui répond à la maturité, à la recherche et à la capacité du croyant d'accueillir ce qu'il veut lui confier. Ces vérités cachées ne sont pas dissimulées pour empêcher l'homme de les découvrir, mais pour être révélées à ceux qui ont soif, à ceux qui persévèrent, à ceux qui marchent dans l'obéissance, parce que Dieu confie toujours ses secrets aux cœurs qui lui sont entièrement disponibles. Et la première vérité cachée fondamentale, celle qui restructure toute la compréhension spirituelle du croyant, c'est que Dieu ne agit jamais dans la dimension terrestre tant que sa parole n'a pas été déclarée par la bouche d'un homme ou d'une femme. Dans la Genèse, Dieu crée seul, mais dès qu'il place l'homme dans la création, il change de méthode. L'homme devient participant, collaborateur, émissaire. Dieu place les animaux devant Adam, non pour qu'il leur dicte leur nom, mais pour qu'Adam parle, qu'Adam déclare, qu'Adam exerce une fonction spirituelle. Lorsque Dieu veut libérer Israël, il n'agit pas sans Moïse. Lorsque Dieu veut parler à Israël, il ne le fait pas sans les prophètes. Lorsque Dieu veut annoncer Jésus, il ne le fait pas sans Jean-Baptiste. Et même lorsque le salut arrive par Christ, Dieu attend que les apôtres déclarent la bonne nouvelle pour qu'elle se répande. Cette vérité est fondamentale. Dieu a choisi de ne rien faire sur la terre sans passer par une voie humaine alignée à la sienne. Non pas parce qu'il en aurait besoin, mais parce qu'il a établi la parole humaine comme instrument d'autorité. Ainsi, une promesse non déclarée reste dormante. Une prophétie non proclamée reste silencieuse dans les cieux. Une volonté divine non prononcée ne se matérialise pas dans le monde visible. Dieu veut des partenaires, pas des spectateurs. C'est pourquoi tant de croyants prient, mais ne déclarent pas, demandent, mais ne proclament pas, et se retrouvent frustrés
en ne voyant pas la manifestation des promesses, parce qu'ils attendent que Dieu fasse ce qu'il attend qu'il déclare. La deuxième vérité cachée révèle que tes déclarations déterminent le territoire spirituel où tu marches. Dans la Bible, le langage n'est jamais séparé du territoire. Israël ne pouvait conquérir aucun lieu avant de déclarer la parole de Dieu sur ce lieu. Jésus ne manifestait jamais le royaume avant de l'annoncer par sa bouche. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ces paroles n'étaient pas des slogans, mais des actes spirituels qui établissaient une autorité sur le territoire où il se trouvait. Là où tu déclares, tu t'installes spirituellement. Là où tu te tais, tu cèdes le terrain. Ton langage établit les limites de ton monde spirituel. Si tu parles comme un vaincu, tu marches dans un territoire de défaite. Si tu parles comme un enfant de Dieu, tu marches dans un territoire de victoire. La bouche construit le sol, c'est pourquoi beaucoup de croyants vivent dans des cycles négatifs. Ils parlent la peur, parlent la douleur, parlent l'échec, parlent la fatigue, parlent le doute, et ces paroles deviennent le territoire où ils marchent. Tu ne peux pas marcher dans un territoire que tu n'as jamais déclaré. La troisième vérité cachée dévoile que chaque fois que tu déclares la parole avec foi, une résistance se crée dans les cieux. Il existe un monde invisible qui réagit, qui s'agite, qui combat. Lorsque Daniel prie et déclare la parole de Dieu, l'ange lui révèle que dès le premier jour, sa parole a été entendue dans les cieux, mais que les ténèbres ont résisté, retardant la manifestation. Cela signifie que déclarer la vérité ne garantit pas une manifestation instantanée. Parfois, cela déclenche un affrontement spirituel. Les ténèbres ne se retirent jamais sans combat. La parole du croyant ne glisse pas paisiblement dans l'atmosphère. Elle entre comme une arme qui brise, fend et repousse. C'est pourquoi certaines percées tardent. Non parce que Dieu ne a pas répondu, mais parce que le monde invisible lutte contre l'accomplissement de ta déclaration. Lorsque tu te tais au milieu du combat, tu fais exactement ce que l'ennemi veut. Le silence est une capitulation spirituelle. Mais lorsque tu continues de déclarer, tu forces les anges à poursuivre la bataille jusqu'à la victoire. La quatrième vérité cachée enseigne qu'une déclaration faite hors du temps de Dieu perd son efficacité. Dieu a des moments précis, des saisons spirituelles, des fenêtres prophétiques où la parole prononcée porte un poids particulier. Dans la Bible, Abraham ne pouvait pas proclamer la promesse tant que Dieu ne lui avait pas parlé. David ne pouvait pas parler contre Goliath avant de l'avoir vu. Élie ne pouvait pas annoncer la pluie tant qu'il n'avait pas entendu le bruit de l'abondance. Jésus dit à 16 disciples de ne pas annoncer certaines révélations avant l'heure fixée. Cela révèle une loi spirituelle. La parole doit être alignée au moment divin. Déclarer trop tôt peut être inutile. Déclarer trop tard peut être stérile. Déclarer au bon moment peut bouleverser une saison entière. Le croyant doit apprendre à discerner les mouvements du Saint-Esprit. Lorsque Dieu dit « Parle maintenant », la parole devient un marteau qui brise tout ce qui résiste. La cinquième vérité cachée montre que la parole n'a d'autorité que si le cœur est en paix. La peur, la colère, la frustration, le ressentiment détruisent la puissance de la parole. Lorsque Jésus parle à la tempête, il parle depuis un cœur parfaitement aligné, parfaitement en repos. L'autorité spirituelle ne se manifeste jamais à travers un cœur agité. La paix intérieure est le carburant de la puissance extérieure. C'est pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. La bouche peut effectivement proclamer, mais si le cœur tremble, la proclamation perd de sa force. La paix n'est pas une émotion, c'est une position. Le croyant doit cultiver un cœur stable, guéri, purifié, afin que la voix transmette une vraie autorité. La sixième vérité cachée révèle que les déclarations ne façonnent pas seulement ton futur, elles façonnent ta personnalité. Dans la Bible, Jacob devient Israël parce qu'une parole a été prononcée sur lui. La parole change le caractère, modèle l'identité, transforme la manière de penser. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu es. Ta parole est capable de te construire ou de te détruire. Beaucoup de personnes brisées aujourd'hui le sont parce qu'on leur a imposé des paroles destructrices dans l'enfance. Beaucoup de personnes restaurées le sont parce qu'elles ont accepté les paroles divines qui redonnent vie. Lorsque tu déclares la vérité de Dieu, tu sculptes ton identité selon sa volonté. La septième vérité cachée explique que lorsque tu parles, tu déclares la gloire de celui qui t'a envoyé. Jésus ne parlait pas en son propre nom, mais au nom du Père. Chaque fois que tu déclares une parole alignée, ce n'est pas ta force qui agit, mais celle de Dieu. Le monde invisible reconnaît toujours la source de la parole. Les ténèbres craignent la voix qui porte la signature du ciel,
car elle ne est pas humaine. Elle transporte une autorité divine. Le croyant doit comprendre que déclarer n'est pas seulement un acte de foi, c'est un acte d'adoration, une manière de glorifier Dieu en laissant sa vérité sortir de sa bouche. C'est la manifestation visible de ce qui se passe dans l'invisible. Dieu parle à travers toi, et lorsque tu déclares sa volonté, sa lumière repousse les ténèbres. Lorsque l'on poursuit cette exploration des vérités cachées, il devient évident que chacune d'elles englobe une dimension spirituelle que la plupart des croyants n'ont jamais appris à discerner. C'est précisément pour cela que tant d'enfants de Dieu vivent une foi affaiblie, une autorité fragmentée, une parole hésitante, parce qu'ils ignorent les lois spirituelles qui gouvernent la manifestation de la volonté divine dans la vie quotidienne. En comprenant ces 7 vérités, l'esprit s'ouvre à un niveau supérieur de révélation, parce que la parole cesse alors d'être une simple succession de sons et devient un instrument de gouvernement spirituel, un sceptre, une clé, une arme, un symbole d'alliance. Lorsque tu comprends que Dieu attend ta participation, ta voix prend soudain une dimension sacrée que tu n'avais jamais perçue auparavant. Et cette responsabilité ouvre la porte aux conséquences spirituelles de ces vérités cachées. Car si Dieu ne agit pas sans ta parole, cela signifie que chaque jour où tu te tais, quelque chose reste bloqué dans les cieux. Si tes déclarations déterminent ton territoire spirituel, cela signifie que tu n'avances pas tant que ta bouche n'avance pas. Si chaque proclamation déclenche une résistance dans les airs, cela signifie que chaque silence laisse l'ennemi respirer. Si la puissance dépend du timing de Dieu, cela signifie que parfois ta délivrance attend que tu dises le bon mot au bon moment. Si l'autorité dépend de la paix intérieure, cela signifie que ta première bataille n'est pas dans ce que tu dis mais dans ce que tu portes dans ton cœur. Si ta parole façonne ton futur et ton caractère, cela signifie que tu peux réécrire ton histoire en changeant ton langage. Et si chaque proclamation glorifie Dieu, cela signifie que ton appel ne se limite pas à vivre pour lui, mais à parler pour lui. Cette compréhension te conduit à une prise de conscience profonde. Tu as été créé pour déclarer. Tu as été conçu pour porter la voix du ciel sur la terre. Tu as été appelé à être un ambassadeur, pas un spectateur silencieux. Et lorsque ces vérités commencent à s'enraciner en toi, ta manière de prier change. Ta manière de croire change. Ta manière de te tenir devant les défis change. Tu n'attends plus que Dieu fasse ce qu'il t'a donné la responsabilité de proclamer. Tu cesses de demander des portes ouvertes lorsque tu comprends que c'est ta voix, alignée au Saint-Esprit, qui ouvre ses portes. Tu ne subis plus les saisons, parce que tu sais que la parole prononcée au bon moment peut clôturer une saison obscure et en ouvrir une nouvelle. Tu comprends que la guerre spirituelle n'est pas seulement une question de résistance intérieure, mais de persévérance dans la parole. Tu réalises que les ténèbres ne redoutent pas ta personnalité, tes émotions ou tes bonnes intentions, mais ta capacité à parler ce que Dieu dit. Et c'est précisément cela qui forge ta maturité spirituelle. La capacité à déclarer même lorsque rien ne change, la capacité à proclamer même lorsque le ciel semble silencieux, la capacité à maintenir ta voix en action même lorsque tu te sens faible. Car la vérité spirituelle est la suivante. Ta autorité ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de la position que Dieu t'a donnée. Et cette position ne change jamais. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, « Vous direz à cette montagne, et non, vous penserez à cette montagne. » Dieu ne t'a pas donné une pensée autoritaire. Il t'a donné une parole autoritaire. Et cette parole devient le premier mouvement de toute délivrance, de toute percée, de tout miracle. Lorsque Élie se tient devant Achab, ce n'est pas son apparence qui arrête la pluie, mais sa parole. Lorsque Ézéchiel parle aux ossements, ce n'est pas son charisme qui crée la vie, mais sa parole. Lorsque Moïse déclare devant Pharaon, ce n'est pas sa force qui provoque les signes, mais sa parole. Lorsque les apôtres parlent aux malades, aux démons, aux foules, ce n'est pas leur intelligence qui transforme les vies, mais leur parole alignée sur l'esprit. Ainsi, lorsque tu te tiens devant ton propre Goliath, ta propre tempête, ta propre vallée d'ossements, tu dois comprendre que ton arme principale n'est pas ce que tu ressens, ni ce que tu espères, mais ce que tu dis. Car la vérité finale de cette section, la vérité qui rassemble toutes les autres, est que Dieu t'a donné une voix parce qu'il a l'intention de passer par toi. Ta bouche est le canal par lequel le ciel s'exprime. Ta proclamation est le pont entre la promesse et la manifestation. Ta parole est la lumière qui repousse les ténèbres. Et plus tu embrasses cette vérité, plus tu te libères des chaînes intérieures qui t'ont maintenu dans le silence, la passivité ou la peur. Dieu ne veut pas que tu observes la victoire. Il veut que tu la déclares. Il ne veut pas que tu subisses ta saison. Il veut que tu la commandes.
Il ne veut pas que tu restes prisonnier des pensées que les ténèbres veulent t'imposer. Il veut que tu imposes sa vérité à ton environnement. Et cette compréhension prépare ton esprit et ton cœur à entrer dans la section suivante, celle de l'application pratique et de la transformation spirituelle. Là où cette révélation descend de la tête au cœur et du cœur à la vie quotidienne, pour que tu deviennes non seulement quelqu'un qui comprend l'autorité spirituelle, mais quelqu'un qui la vit, qui la incarne, qui la manifeste dans chaque domaine de son existence. Lorsque l'on entre dans la dimension de l'application pratique, on réalise que toute révélation spirituelle, aussi puissante soit-elle, reste stérile tant qu'elle n'est pas incarnée dans la vie quotidienne, parce que Dieu ne cherche pas seulement des croyants qui comprennent, mais des croyants qui vivent, qui appliquent, qui marchent dans ce qu'il a dit. La transformation spirituelle ne commence jamais dans les émotions. Elle commence dans les décisions, dans les actions, dans la discipline. Ce que tu décides de faire chaque jour façonne ton autorité autant que ce que tu comprends. C'est pourquoi cette section est cruciale, car elle te montre non pas ce que tu dois savoir, mais ce que tu dois faire pour libérer et incarner l'autorité que Dieu t'a déjà donnée. La première action concrète consiste à discerner ton atmosphère intérieure, car l'autorité spirituelle ne peut pas s'exercer dans un cœur confus, agité ou pessimiste. Un cœur perturbé est une antenne brouillée qui ne capte pas clairement la voix de Dieu et qui n'a pas la stabilité nécessaire pour déclarer avec assurance. Pour discerner ton atmosphère intérieure, tu dois apprendre à t'écouter avec honnêteté, à reconnaître si ton cœur est en paix ou en tumulte, aligné ou dispersé. Les 3 indicateurs d'un cœur désordonné sont la confusion, l'agitation et le pessimisme. Ces 3 symptômes étant les signaux que ton intérieur n'est pas prêt à porter une parole d'autorité. Pour équilibrer cette atmosphère, tu dois observer les premières pensées qui surgissent le matin, car elles révèlent l'état véritable de ton âme. Tu dois ensuite pratiquer des exercices de recentrage, silence, respiration profonde, versets d'ancrage. Tout cela permet de ramener ton cœur dans la paix, car l'autorité commence toujours dans le repos intérieur. La deuxième action consiste à purifier ton langage pour restaurer ta puissance spirituelle. Beaucoup de croyants sabotent eux-mêmes leur destinée, non pas à cause de leurs ennemis ou de leurs circonstances, mais à cause de leurs paroles, les murmures, les plaintes, les exagérations, les paroles négatives, les déclarations d'échec sont comme des parasites spirituels qui étouffent l'autorité que Dieu leur a donnée. Pour purifier ton langage, tu dois d'abord devenir conscient de ce que tu dis, identifier les mots qui détruisent ta foi et les remplacer par des déclarations alignées à la parole de Dieu. L'un des exercices les plus puissants est de tenir un carnet dans lequel tu écris les phrases à éliminer de ton vocabulaire. Ensuite, tu dois reprogrammer ton langage quotidien. Ton langage est un instrument qui doit être dompté, entraîné, transformé, car chaque mot prononcé crée une atmosphère dans ton esprit. Plus ton langage se purifie, plus ton autorité se renforce. La troisième action est de développer une routine de proclamation quotidienne. La proclamation n'est pas un événement, c'est une habitude. La régularité prime sur l'intensité. Il existe 3 types de proclamations. Celles qui touchent à ton identité, celles qui portent sur les promesses de Dieu et celles qui façonnent ton futur prophétique. Pour instaurer cette routine, tu dois créer un cadre. Déclarer chaque matin une parole qui ouvre la journée et chaque soir, une parole qui scelle ton esprit avant le repos. Le matin, tu ouvres la porte à la victoire. Le soir, tu fermes la porte aux attaques nocturnes. Cette discipline transforme ton esprit, car plus tu déclares, plus ton être intérieur s'entraîne à croire ce qu'il prononce. La 4e action consiste à déclarer sur les zones mortes de ta vie comme Ézéchiel. Chacun porte en lui des domaines desséchés, projets qui ont échoué, rêves abandonnés, relations brisées, finances en ruine, émotions épuisées, visions floues. Ces zones mortes ne reviennent pas à la vie parce que tu les regardes, elles reviennent à la vie parce que tu leur parles. Tu dois identifier les domaines desséchés, les nommer et prononcer la vie de Dieu dessus. Ne parle pas selon ce que tu vois, mais selon ce que Dieu dit. Ézéchiel ne a pas décrit les ossements, il leur a parlé. De la même manière, tu dois parler à tes situations mortes jusqu'à ce que le souffle divin revienne. La 5e action consiste à apprendre à déclarer pendant les tempêtes, à l'image de Jésus. Beaucoup de croyants réagissent aux tempêtes au lieu de les commander. Lorsque la tempête s'élève dans tes émotions, ta famille, tes finances, ton moral ou ta vie spirituelle, tu dois t'arrêter, respirer
et ordonner une parole simple. Les tempêtes émotionnelles nécessitent des paroles de paix. Les tempêtes relationnelles, des paroles de pardon ou de clarté. Les tempêtes financières, des paroles de provision. Les tempêtes spirituelles, des paroles d'autorité. Jésus a dit « Silence, tais-toi ». Et la tempête s'est calmée. Toi aussi, tu dois apprendre à parler directement aux situations. La 6e action consiste à t'entourer de paroles qui soutiennent et non qui sabotent. L'atmosphère verbale de ton entourage influence ton autorité autant que tes propres paroles. Les mauvaises compagnies, les conversations toxiques, les personnes négatives, les paroles qui détruisent ton estime, tout cela affaiblit ton autorité intérieure. Tu dois filtrer ton environnement, réduire l'exposition aux atmosphères toxiques, construire un cercle qui porte, soutient et renforce ta foi. L'autorité se nourrit de la paix, de la foi, de la stabilité spirituelle. L'environnement compte énormément. La 7e action consiste à marcher dans une obéissance pratique quotidienne. L'autorité est toujours liée à l'obéissance. Dieu ne donne jamais plus d'autorité à quelqu'un qui néglige les petites instructions. Chaque acte d'obéissance renforce ton autorité. Chaque fois que tu dis « oui » à Dieu, même dans les petites choses, tu consolides ton pouvoir spirituel. Pardonner lorsqu'il te le demande, renoncer à une peur, semer une parole d'encouragement, refuser la négativité, tout cela te prépare à porter une autorité spirituelle plus grande. Lorsque tu commences à appliquer ces 7 actions, ta vie intérieure se transforme, ton langage change, ta foi se stabilise, tes tempêtes s'apaisent, ton territoire s'élargit et ton autorité spirituelle se renforce. L'application de ces actions te prépare à entrer dans l'histoire inspirée des cieux, une histoire qui va ouvrir les yeux de ton esprit sur la puissance invisible qui se déploie lorsque tu parles selon la volonté de Dieu. Lorsque l'on entre dans l'histoire inspirée des cieux, l'esprit nous transporte dans une dimension où les réalités invisibles deviennent tangibles et où les vérités spirituelles prennent la forme d'images vivantes, capables d'ancrer la foi dans le cœur de celui qui écoute. Cette histoire est celle d'une âme fatiguée, une âme qui avait aimé Dieu mais qui avait perdu sa voix spirituelle, une âme brisée par les épreuves, silencieuse par la douleur, faible par les déceptions, et qui avait cessé de croire que ses paroles pouvaient encore produire quelque chose. Une nuit, alors qu'elle s'endormait en murmurant une prière timide, cette âme fut transportée dans un lieu céleste. Elle se retrouva dans une vaste salle dont l'atmosphère brillait d'une lumière douce, sans ombre, une salle remplie de milliers de parchemins suspendus dans les airs. Ces parchemins semblaient vivants, comme si chaque mot inscrit dessus respirait. Un messager céleste s'approcha d'elle, vêtu d'une lumière qui ressemblait à un feu doux, et lui dit d'une voix profonde « Bienvenue dans la salle des paroles non prononcées ». L'âme, étonnée, tremblante, demanda ce que ce lieu signifiait. Le messager lui répondit « Voici toutes les paroles que Dieu avait destinées à ta vie mais que tu n'as jamais déclarées. Voici les victoires que tu n'as jamais appelées, les percées que tu n'as jamais commandées, les bénédictions que tu n'as jamais invoquées. Ces parchemins représentent les choses que Dieu voulait te donner. Mais il attendait ta voix. » L'âme sentit son cœur se serrer. Le messager l'invita à le suivre dans une seconde salle, plus sombre, où des paysages apparaissaient comme des visions suspendues. Il y avait des déserts, des villes désolées, des rivières à sec, des maisons en ruine, des jardins morts. Le messager dit « Voici les domaines de ta vie où les promesses de Dieu étaient prêtes à fleurir, mais où ton silence a laissé la sécheresse devenir ton atmosphère. Rien n'a échoué, parce que Dieu ne voulait pas accomplir sa parole, mais parce que tu n'as jamais parlé. La création attendait ta voix. » L'âme, bouleversée, mit la main sur sa bouche. Elle comprit que son silence avait eu des conséquences plus profondes qu'elle ne l'imaginait. Le messager posa sa main sur son épaule et dit « Viens, je vais te montrer quelque chose que peu d'êtres humains ont vu. » Il l'amena dans une 3e salle, immense, où des armées célestes se tenaient prêtes, comme en attente d'un ordre. Les anges portaient des épées de lumière, des instruments qui semblaient faits de souffle et de vérité. « Voici les armées envoyées pour accomplir les paroles que tu aurais dû déclarer, » dit le messager. « Elles n'attendent ni la volonté de Dieu, ni les pensées de ton cœur. Elles attendent ta voix, car ce sont les paroles des croyants qui déclenchent leur mission. » L'âme sentit ses genoux trembler. Elle n'avait jamais imaginé que le ciel pouvait attendre quelque chose venant d'elle. À ce moment-là, une lumière plus forte que toutes les autres remplit la salle, et Jésus apparut, non dans une gloire écrasante, mais avec une présence douce et irrésistible. Ses yeux reflétaient un amour si profond que l'âme en oublia toute peur.
Il s'approcha, prit doucement son visage dans ses mains et dit « Pourquoi t'es-tu tu si longtemps? Je t'avais donné une voix faite pour gouverner, une voix faite pour appeler la vie, une voix faite pour combattre, une voix faite pour proclamer ma vérité. Ce que tu n'as jamais déclaré est resté en attente. Tu n'étais pas abandonné, mais j'attendais que tu parles. » L'âme sentit des larmes couler comme des rivières. Jésus l'amena devant un parchemin lumineux où était inscrite une parole qu'elle avait reçue dans son cœur des années plus tôt, mais qu'elle n'avait jamais osé proclamer. Il dit « Lorsque tu déclares ce que je dis, le ciel se met en mouvement. Lorsque tu restes silencieuse, les ténèbres prennent du terrain. Ta voix porte un poids dans le monde invisible que tu as sous-estimé. Ta déclaration peut ouvrir une saison, fermer une porte, déclencher une pluie, chasser une attaque ou réveiller un rêve. Ne garde jamais le silence lorsque je te donne une parole. » Puis Jésus leva sa main vers les armées célestes et dit « Voici ce qui se passe lorsque tu déclares. » Et soudain, l'âme vit une scène majestueuse. Les anges se mirent en mouvement. Les ténèbres reculèrent. Des chaînes spirituelles se brisèrent. Des portes prisonnières explosèrent. Des terres desséchées se couvrirent de verdure. Des rivières se mirent à couler. Des murs tombèrent. Des lumières jaillirent dans des zones obscures. C'était comme si chaque parole déclarée devenait une onde de lumière qui transformait tout ce qu'elle touchait. Le messager dit « Voilà l'effet réel et invisible d'une parole déclarée avec foi. Voilà ce qui se produit dans les cieux chaque fois que tu parles. » L'âme, bouleversée, tomba à genoux. Jésus posa sa main sur sa tête et dit « Retourne maintenant. Va et parle. Ne laisse jamais ta voix s'éteindre, car je t'ai donné une autorité que même les anges respectent. Tu es destiné à déclarer la vie. Tu es destiné à libérer ce que le ciel a préparé. Tu es destiné à voir la manifestation de mes promesses par ta bouche. » En un instant, l'âme revint dans son corps, réveillée, haletante, mais remplie d'une conviction nouvelle. Elle se leva du lit, et pour la première fois depuis des années, elle ouvrit la bouche et déclara une parole de vie avec une autorité qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et cette parole déclencha une transformation immédiate. Son cœur fut rempli d'une paix profonde, son esprit d'une clarté nouvelle, et son atmosphère intérieure changea comme si une lumière venait de s'allumer dans une pièce restée obscure trop longtemps. Elle comprit alors que sa vie ne changerait plus jamais, car elle avait vu ce que le ciel fait lorsque la terre parle. Elle décida de marcher dans l'obéissance, de déclarer chaque jour, de prophétiser sur ces zones mortes, de purifier son langage, de commander aux tempêtes, de se tenir dans la paix, et de marcher dans la lumière des promesses de Dieu. Et c'est ainsi que l'histoire inspirée des cieux révèle cette vérité puissante. Ta voix n'est pas petite, ta déclaration n'est pas insignifiante, ton autorité n'est pas illusoire. Tu es un ambassadeur du royaume, ta bouche est un instrument céleste, ta parole est une arme, et la vie que tu cherches commence exactement à l'endroit où tu décides de parler ce que Dieu dit. Voilà pourquoi cette section te rappelle que la transformation n'est jamais automatique, mais qu'elle commence lorsque tu appliques les actions que Dieu te montre, lorsque tu discernes ton atmosphère intérieure, lorsque tu purifies ton langage, lorsque tu proclames chaque jour, lorsque tu parles à tes zones mortes, lorsque tu commandes aux tempêtes, lorsque tu protèges ton environnement, et lorsque tu choisis l'obéissance quotidienne, tu entres dans une vie où ton autorité devient réelle, tangible, stable et visible. Tu apprends alors que rien ne résiste à une parole alignée sur Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui se met derrière cette parole pour accomplir ce qu'il a promis. Lorsque tu arrives à cette dernière section, comprends que ce moment n'est pas une simple conclusion, mais un saut spirituel, une respiration sacrée, un espace où tout ce que tu as entendu se rassemble, s'unit, se dépose et commence à agir dans ton esprit. Ce n'est pas ici que le message se termine. C'est ici qu'il commence réellement à vivre en toi. Depuis le début de cette vidéo, Dieu travaille en profondeur pour réveiller ton autorité, pour rétablir ta voix, pour rallumer le feu qui sommeillait dans ton cœur, et maintenant, il veut sceller toutes ces révélations dans ton âme, pour que tu ne sois pas seulement un auditeur, mais un être transformé, un marcheur de vérité, un porteur de lumière. Car si tu comprends, mais que tu n'appliques pas, le message reste au niveau de l'intellect. Mais si tu comprends et que tu intègres, si tu médites et que tu déclares, si tu sais et que tu agis, alors ce message devient un changement définitif dans ta vie. C'est pourquoi cette conclusion est un moment sacré entre toi et Dieu. Un moment où tu t'ouvres pour recevoir une révélation finale qui ancre tout ce que tu as entendu. La vérité principale que tu dois retenir est que parler la victoire
n'est pas une phrase inspirante. C'est un principe spirituel qui gouverne la manière dont Dieu agit dans ta vie. Dieu attend ta voix. Il attend ton autorité. Il attend que tu prennes ta place dans le royaume. Parce que ta parole ouvre des portes que la peur ne pourra jamais briser et que le silence ne pourra jamais atteindre. Lorsque tu déclares la victoire, tu ne répètes pas des mots. Tu libères le ciel sur la terre. Tu ne fais pas un effort mental. Tu imposes la volonté de Dieu à ton atmosphère. Tu ne espères pas, tu gouvernes. La parole déclarée est la clé spirituelle qui active la présence, les promesses et la puissance de Dieu dans ton existence. Et c'est pour cela que toutes les figures bibliques que nous avons vues ont dû parler. Adam a parlé pour nommer, Moïse a parlé pour libérer, Élie a parlé pour fermer et ouvrir les cieux, Ézéchiel a parlé aux ossements morts, Jésus a parlé au vent, aux vagues, aux malades, aux démons, aux figuiers, aux foules. La parole n'est pas secondaire, elle est centrale. Tout ce que Dieu a voulu faire dans la vie d'un homme ou d'une femme a toujours commencé par une déclaration. Et ce principe est encore vrai aujourd'hui. Ta vie ne changera pas par l'observation, mais par la proclamation. Le royaume de Dieu avance dans ta vie par ta bouche. C'est pour cela que nous avons exploré ensemble les 10 grands principes de l'autorité spirituelle. Ta position en Christ, la puissance du langage, la stabilité émotionnelle, la discipline intérieure, la responsabilité spirituelle, le discernement, le refus de la passivité, la transformation du cœur, la persévérance et la foi active. Chacun de ces principes construit en toi la structure intérieure qui te permet non seulement de parler avec foi, mais d'être entendu dans les cieux. Et les 7 vérités cachées que nous avons dévoilées viennent sceller ce fondement. Tu sais maintenant que Dieu n'agit pas sans ta voix, que ta bouche détermine ton territoire, que chaque parole déclenche un combat invisible, que la puissance dépend du timing divin, que la paix est la source de ton autorité, que ta parole façonne ton identité, et que lorsque tu parles, tu glorifies Dieu. Ces 7 vérités, si elles descendent dans ton cœur, peuvent bouleverser ta manière de vivre. Elles peuvent réveiller ta foi, réaligner ton âme, raviver ta vision, stabiliser ton esprit, solidifier ton identité et changer ta manière d'avancer dans chaque saison de ta vie. Et les actions pratiques que tu as découvertes dans la section précédente ne sont pas des exercices théoriques, mais des chemins réels de transformation. Discerner ton atmosphère intérieure, purifier ton langage, développer une routine de proclamation quotidienne, parler aux zones mortes, commander aux tempêtes, protéger ton environnement verbal et marcher dans l'obéissance quotidienne sont les 7 piliers qui te permettront de vivre ce que Dieu a semé en toi. Et maintenant, dans cette conclusion, tu dois comprendre que toutes ces révélations convergent vers une seule chose. Ta voix est l'instrument qui activera ce que Dieu a préparé. Tu es appelé à parler comme un fils, comme une fille de Dieu, comme un héritier du royaume, comme quelqu'un qui porte l'autorité de Christ, quelqu'un qui ne se tait pas devant le chaos, qui ne recule pas devant la peur, qui ne se soumet pas aux ténèbres, mais qui impose la lumière, la vie, la paix, la vérité. Car Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai donné une voix pour changer ta vie. Lorsque tu déclares ce que je dis, le ciel se met en mouvement. Lorsque tu ouvres la bouche, je respire à travers tes mots. Lorsque tu affirmes ce que je t'ai promis, je libère ce que j'ai préparé. Lorsque tu parles avec foi, je combats pour toi. Comprends bien ceci. Ta parole est un feu dans le monde invisible. Ta déclaration est une arme dans la guerre spirituelle. Tes mots sont des pierres de fondation dans la construction de ton futur. Et cette vérité finale doit entrer profondément en toi. Tu ne es pas un être faible. Tu ne es pas destiné à subir. Tu ne es pas créé pour être dominé. Tu es créé pour régner. Tu es destiné à porter la lumière de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans tes pensées, dans tes décisions, dans tes saisons. Et cette lumière se manifeste par ce que tu déclares. Tu es un ambassadeur du royaume. Tu transportes l'autorité du ciel. Tu marches avec la signature de Dieu sur ta voix. Et lorsque tu parles en accord avec sa parole, tout l'enfer recule. Lorsque tu déclares la vie, la mort perd son emprise. Lorsque tu proclames la vérité, le mensonge s'effondre. Lorsque tu affirmes la paix, la peur se tait. Lorsque tu ordonnes à la tempête, le chaos obéit. Et lorsque tu dis « Je prends possession de ce que Dieu a préparé », les chaînes tombent, la terre tremble, les portes s'ouvrent et les anges se mettent en mouvement. Voilà le pouvoir que Dieu a placé dans ta bouche. Voilà l'autorité que tu as oubliée, négligée ou sous-estimée. Voilà ce que Dieu veut réveiller en toi aujourd'hui. Et dans cette première partie de conclusion,
Laisse cette parole entrer en toi. Tu vas apprendre à parler comme quelqu'un que Dieu soutient, comme quelqu'un que Dieu envoie, comme quelqu'un que Dieu choisit. Tu vas apprendre à ouvrir la bouche avec la certitude que le ciel te porte. Tu vas apprendre à déclarer la victoire, non comme un souhait, mais comme une réalité spirituelle. Et maintenant, tu te prépares à entrer dans la révélation finale, celle qui va cimenter tout ce que tu as entendu, et t'amener à proclamer sur ta propre vie les mots que Dieu veut entendre sortir de ta bouche. Maintenant que ton esprit est ouvert et que ton cœur est préparé, tu dois entrer dans la révélation finale, celle qui transforme tout ce que tu as entendu en une réalité vivante, celle qui descend de ta pensée à ton âme, et de ton âme à ta vie quotidienne. Cette révélation, c'est que ta voix n'est pas simplement un moyen d'expression, mais un instrument de destin, une clé prophétique, un code spirituel, un héritage divin. Lorsque Dieu a soufflé la vie dans l'homme, ce n'était pas seulement pour lui donner un souffle physique, mais pour lui donner une voix capable de refléter la sienne. Ta voix est le prolongement du souffle de Dieu. Chaque fois que tu parles selon sa vérité, tu fais vibrer dans le monde invisible la même fréquence que le royaume. Ta voix porte l'empreinte de ton Créateur, la signature de ton identité céleste, l'autorité de ton appel. Et cette vérité te repositionne. Tu n'es pas un spectateur du monde spirituel. Tu en es un acteur, un gouvernant, un bâtisseur. Lorsque tu déclares une parole alignée sur la volonté de Dieu, tu deviens la passerelle entre le ciel et la terre, le canal par lequel la lumière traverse l'obscurité, le messager par lequel le royaume s'étend. Et c'est pour cela que ta voix est combattue. C'est pour cela que le silence t'a été imposé. C'est pour cela que les temps difficiles ont essayé de t'étouffer. Parce que l'ennemi sait ce que ta voix peut faire. Il sait que ta parole peut réveiller des saisons, briser des cycles, fermer des portes d'oppression, ouvrir des chemins de bénédiction, affaiblir l'enfer et déclencher la puissance de Dieu. Il sait que lorsque tu déclares, les fondements spirituels se déplacent. Il sait que lorsque tu parles avec foi, des anges se mettent en mission. Il sait que lorsqu'une parole inspirée sort de ta bouche, rien ne peut rester comme avant. C'est pourquoi il t'a pris la voix. Pas ta voix physique, mais ta voix spirituelle. Il a essayé de t'éteindre par la fatigue, par les blessures, par les déceptions, par les retards, par les injustices, par les épreuves répétées. Il a essayé de t'entourer de personnes qui rabaissent, qui découragent, qui doutent, qui critiquent. Il a essayé de te faire croire que ta parole ne change rien, que ta proclamation est inutile, que ton autorité est insignifiante. Mais aujourd'hui, Dieu te révèle la vérité. Ta voix est une arme, un flambeau, un portail. Ta déclaration est une puissance. Ta parole est un décret spirituel. Et ce que tu vas proclamer à partir de maintenant va redéfinir ta vie entière. C'est pour cela que dans cette conclusion, tu dois recevoir la déclaration prophétique finale, celle qui s'adresse à ton identité, à ton futur, à ta vie intérieure et à ta destinée. Reçois ceci. Tu es un enfant de Dieu, marqué par sa lumière, porté par sa main, chargé de sa parole. Tu n'es pas faible, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas condamné à tourner en rond. Tu es destiné à avancer, tu es destiné à régner, tu es destiné à porter une autorité qui ne vient pas de toi, mais de celui qui est en toi. La puissance de Dieu coule à travers ta voix, l'onction du Saint-Esprit repose sur ta bouche. La parole que tu vas déclarer va secouer les cieux. Elle va ouvrir des portes fermées depuis des années. Elle va libérer des bénédictions retenues. Elle va réaligner des saisons. Elle va restaurer ce que tu avais perdu. Elle va redresser ce qui était courbé. Elle va ramener à la vie ce qui était mort. Elle va faire taire la voix de l'ennemi. Elle va stabiliser ton cœur, éclairer ton esprit, fortifier ton âme. Reçois encore. Tu portes en toi la victoire de Christ. Elle ne est pas devant toi, elle est en toi. Elle ne dépend pas de tes forces, mais de sa puissance. Elle ne dépend pas de ton passé, mais de sa parole. Tu es victorieux parce que la victoire habite en toi. Tu vas marcher dans cette victoire non pas un jour futur, mais maintenant. Le royaume avance en toi. La lumière s'étend à travers toi. Le ciel reconnaît ta voix. Et dans cette vérité, tu vas maintenant déclarer la vie. Tu vas proclamer la victoire. Tu vas ouvrir ta bouche avec assurance, avec foi, avec autorité. Tu vas dire « Je parle la victoire de Dieu sur ma vie ». Tu vas le dire non comme une phrase motivante, mais comme un décret spirituel, comme une arme, comme une semence de percée, comme un acte de guerre, comme une proclamation qui déclenche les mouvements invisibles du ciel. Et lorsque tu vas le dire,
Lorsque tu vas l'écrire, lorsque tu vas le proclamer, un sceau va se poser sur cette vidéo. Un sceau spirituel, un sceau prophétique, un sceau de transformation. Car Dieu dit, « Celui qui déclare ma victoire verra ma victoire. Celui qui proclame ma parole verra ma parole s'accomplir. Celui qui parle selon ma vérité marchera dans ma lumière. » Et maintenant, vient l'appel final, l'invitation sacrée. Partage cette vidéo, non comme un simple contenu, mais comme une mission spirituelle. Lorsque tu la partages, tu deviens un instrument de lumière. Tu sèmes une parole de transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu mets en mouvement la victoire dans un foyer, dans un cœur, dans une famille. Commente cette phrase, « Je parle la victoire de Dieu sur ma vie », pour sceller dans ton esprit ce que tu viens de recevoir. Abonne-toi pour continuer à marcher dans cette révélation, pour recevoir des paroles qui élèvent, qui éclairent, qui restaurent, qui réveillent l'autorité en toi. Et avant de terminer, écoute ceci comme un décret final sur ta vie. Tu es destiné à briller. Tu es destiné à avancer. Tu es destiné à parler comme quelqu'un qui porte la lumière de Dieu. Ta voix va réveiller des saisons nouvelles. Tes mots vont ouvrir des chemins invisibles. Ta bouche va devenir un instrument de percée. Et la victoire de Dieu va t'accompagner partout où tu iras. Que Dieu vous garde.